Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous voici encore une fois de plus sur notre plateforme de partage. Et donc, la fois dernière, nous nous étions dit que nous reviendrons justement sur la méthode OIA, donc pour décortiquer, n'est-ce pas? Et donc aujourd'hui, je voudrais bien qu'on commence par la première méthode qui serait l'observation. Comme vous le savez, OIA. Donc observation, interprétation et application. D'accord? Mais tout de même, je dirais merci pour votre participation parce qu'encore une fois de plus, vous avez été nombreux justement à réagir. Mais comprenez une chose que je voudrais commencer ces moments en nous présentant devant notre Dieu, lui qui permet ces moments pour que simplement qu'il soit présent dans ce lieu, présent dans ce moment de partage, bien sûr. Pourquoi? Parce que c'est à lui que revient la gloire, pas à moi, ni à toi mon frère, ni ma soeur, à toi ma soeur, mais à lui seul revient la gloire. Voilà pourquoi, si vous le permettez, nous allons nous présenter devant lui afin qu'il puisse conduire ces moments. Élevons la voix tous ensemble. Excellent Père de grâce, je veux louer ton nom, Père. Je veux glorifier ton nom. Je veux simplement te dire merci. Merci parce que tu permets, Père, que nous puissions nous retrouver sur cette plateforme afin, Père, de décortiquer, oui, de méditer la parole de Dieu ensemble avec mon frère et ensemble avec ma sœur, Papa. Nous ne prenons rien pour acquis, mais seulement nous savons que c'est un privilège, Père, un privilège d'être d'abord appelé enfant de Dieu et aussi de se retrouver, Père, pour ces moments glorieux en ton nom, Père. Nous plaidons le sang de Jésus, Père de gloire, maintenant, et nous implorons la présence du Saint-Esprit maintenant, afin de nous guider, de nous conduire, de nous consoler, car nous savons que c'est cela le rôle de notre Seigneur au travers du Saint-Esprit. Merci, Papa. Merci infiniment pour le nom de Jésus que tu nous as donné, Père. Alors, nous voulons simplement te laisser le temps. Oui, prendre toute la place afin que ce soit toi qui conduis ces moments et non moi et non mon frère, au nom de Jésus. Sois élevé maintenant et à jamais dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous te disons merci, Père, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et oui, mon frère, ma sœur, c'est ce que je disais, que aujourd'hui, nous allons décortiquer ce que c'est que la méthode OIA. Comme je le disais au début, voilà, la méthode OIA, en fait, c'est l'observation. D'accord? Alors, quand on dit observation, ça veut simplement dire que nous allons observer un texte biblique. Peu importe, ça peut être un verset, ça peut être un chapitre, comme ça peut être tout un livre. Bon, mais écoutez, dans un premier temps, commençons par un chapitre, je dirais que c'est un peu trop. Mais prenons une partie justement d'un chapitre, ok? Et on va essayer d'observer. Observer. Mais en observant, effectivement, nous devons nous poser la question de savoir que dit le texte dans un premier temps. Que dit le texte que nous lisons? Et après, se poser aussi des questions comme, mais de qui s'agit-il? De quoi parle justement le texte? Quand est-ce que cet événement s'est déroulé? Et où? On peut regarder sur la carte si seulement, bon voilà, on veut pousser loin justement cette étude. Mais au fond, ce n'est pas pour une exhortation, mais c'est pour, c'est pour juste sa connaissance, connaître, méditer la parole de Dieu, pour savoir exactement ce que Dieu nous recommande, ce que Dieu nous dit, ce que Dieu nous demande justement dans sa parole.
voilà, la méditation en fait, n'est-ce pas? Quand est-ce que voilà, cet événement s'est déroulé et que s'est-il passé? Quelles sont les actions exactement à examiner? Vous pouvez même relever des verbes, les faits ou encore l'idée. Alors, on va aller pas à pas, n'est-ce pas, comme on l'a dit. Alors, on doit aussi observer les commandements, les conseils justement donnés par l'auteur dans les livres, ok, les promesses, les avertissements aussi qui sont attachés, d'accord? Indispensable est de prendre connaissance des textes, du passage, de ne pas isoler l'ensemble, justement, l'ensemble du texte auquel il appartient. D'accord? Et donc, les informations à recueillir de l'auteur. Ok, alors, je ne sais pas. Si vous voulez, on va aller concrètement, d'accord? On va aller concrètement. Nous allons prendre un passage, d'accord? Un passage dans Luc. Ok? Un passage dans Luc. Par exemple, on n'est pas obligé, mais sinon, je voudrais bien, oui, avec ce passage-là, donc dans Luc 15, d'accord? Dans Luc 15, et nous allons prendre du verset 11, voilà, par exemple, du verset 11 jusqu'au verset 32. Voilà, jusqu'au verset 32. Je préfère encore prendre, cette Bible. Bon, c'est vrai que concernant les Bibles, on en a plusieurs. Il y a la Bible d'études, il y a la Bible avec... bon, écoutez, moi, j'essaie la Sainte Bible avec les commentaires de Scofield. En fait, c'est un guide d'études bibliques. Voilà. Il y a plusieurs Bibles, n'est-ce pas? La Bible du semeur, donc la Bible d'études, la Bible d'études du semeur. D'accord? Alors, on va aller vite fait. Bon, écoutez, voilà, on va y arriver. Voilà. Alors, nous y sommes. Voilà. Donc, je disais, on va prendre un texte dans Luc 15, du verset 11 jusqu'au verset 32, comme je l'ai dit tantôt. Alors, voilà, quand nous allons lire, par exemple, puis il poursuivit. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune lui dit, « Mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir un jour. » Alors, bien sûr, vous allez lire pas à pas, et après vous posez la question de savoir, mais de quoi parle le texte? Que dit le texte que je suis en train de lire? Eh bien, qu'il s'agissait d'un homme qui avait 2 fils, voilà, et un, en fait c'était le plus jeune, qui, bon, nous ne savons pas pourquoi, est-ce que c'était les mauvaises fréquentations? Parce qu'on le dit toujours que les mauvaises compagnies corrompent les mœurs. Et voilà, un beau matin, voilà, monsieur qui prend la décision, voilà, et demande à son père de lui donner la part qui lui revient, la part d'héritage qui lui revient. Mais le père, sans pour autant même poser la question de savoir, il lui donna ce qui lui revenait de droit. Ce dernier, quelque temps après, vendit tout
tous les biens et décida de partir, n'est-ce pas? Donc, quand on lit, hein, et le père fit le partage de ses biens entre ses fils, quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait et s'en alla dans un pays lointain. Et il gaspilla sa fortune en menant grande vie. Voilà. En fait, c'est pas pour une exhortation, justement, en prenant le temps, justement, sur ce passage. Mais l'observation que nous devons faire, c'est rechercher à savoir exactement qu'est-ce qui se passe. En nous posant les bonnes questions, d'abord, de quoi s'agit-il? De quoi parle le texte? Quand est-ce que cet événement s'est déroulé? Et à quel endroit? Quelles sont les actions qui ont été menées par les protagonistes, par exemple? Et quelles en sont les conséquences? Qu'est-ce que nous pouvons tirer comme leçon, hein? Ou encore, quelles seraient les conclusions? Voilà. Vous essayez de faire un plan comme ça. C'est simplement pour vous, pour avoir la bonne connaissance justement de la parole de Dieu. Parce qu'il ne faudrait pas que quelqu'un vienne vous dire des choses qui viennent de lui. Mais il faudrait que ce soit le Saint-Esprit qui l'inspire. À ce moment, vous comprendrez aussi justement qu'il a réellement dit la vérité, qu'il a réellement dit vrai. Oui, pourquoi? Parce que le Saint-Esprit vous touchera pour vous faire comprendre, pour vous convaincre, même s'il faut le dire, que oui, que réellement ce qui a été dit est vrai. D'accord? Et donc, on comprendra que ce jeune frère, justement, a pris tout ce qui lui appartient et le voilà parti pour un pays lointain, pour un pays de païens. Il alla et dilapida tout son argent. Il gaspilla tout son argent. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Et le voilà après sans rien. Il n'avait plus rien, plus aucun sou. Et le voilà allant chercher du travail, jusqu'à aller trouver du travail, je ne sais pas si c'est une ferme, mais où effectivement, c'était un élevage de porcs. Voilà, c'est là où il avait trouvé du travail. Or que nous le savons bien que dans la... comment le dire? Enfin, pas la religion, mais dans la tradition juive, le porc est un animal souillé, est un animal impur. Voilà, autant mieux. Un animal impur. Mais regardez un peu. Ce dernier, il nourrissait les porcs. Mais vraiment, il était descendu bas. Mais ce qui est intéressant justement dans ce texte, hein, ce qui, moi, a attiré mon attention, c'est que la Bible dit, alors, il se mit à réfléchir. Voilà, il se mit à réfléchir. Bon, réfléchir aussi aujourd'hui, on peut aussi se dire, voilà, que c'est la méditation. Bon, mais là, ce n'est pas la méditation, mais seulement, il était en train de se poser des questions. Et je pense que c'était des bonnes questions qui se posaient. Il rentra en lui-même, dans d'autres versions, il est dit. Ça, c'est ce qui m'a interpellé. Il rentra en lui-même. Ça veut simplement dire que, je ne dirais pas que c'est un exercice, mais c'est un travail, justement, que nous aussi, chrétiens, nous devons faire ce travail, se poser les questions. Il entra en lui-même. Et aussitôt, il prit conscience. Il prit conscience. Mais conscience de quoi? Conscience de qui il était. Conscience de son identité en Christ, pour nous les chrétiens. Il a pris conscience en tout cas, de qui il était, conscience de son identité. Il s'est dit, c'est pas possible, mais attends, qui suis-je moi? Fils de roi? Et comment est-ce que je peux travailler? Oui, c'est vrai qu'on le dira, qu'il n'y a pas de ce métier, d'accord. Mais non, mon frère,
un fils de roi reste un fils de roi. Amen. Voilà. Donc il prit conscience. Et à ce moment, il se dit non. Bien sûr qu'il prit une décision. Je vais aller trouver mon père. Et je vais me repentir. Je vais lui demander pardon. Je vais lui dire que j'ai péché contre lui. Oh, mon frère, ma soeur. Voilà. Voilà la conséquence, justement. La conséquence, c'est qu'il prit une décision. Bon, vous pourrez lire, vous pourrez lire et vous verrez que, bon, c'est pas que l'histoire non. D'accord? Vous pourrez lire jusqu'au bout et que vous comprendrez que nous devons prendre les bonnes décisions. Mais pour prendre les bonnes décisions, la Bible, la méditation de la parole de Dieu, pour connaître qui nous sommes, pour connaître les promesses que Dieu nous a faites, bien sûr. Voilà. Nous devons savoir qui nous sommes, quelle est notre identité. Et voilà, que nous ne pouvons pas nous permettre justement de faire des choses comme les païens. Il partit dans le monde, il partit chez les païens, il vécut à 100 à l'heure. Waouh! Mais à la fin, qu'est-ce qu'il a eu? Il avait tout perdu, complètement tout perdu. Enfin, gloire à Dieu, il n'avait pas tout perdu, il avait encore le Saint-Esprit au-dedans de lui, qui automatiquement s'est manifesté pour lui dire, mais fils, qu'est-ce que tu fais? Regarde. Et les yeux s'ouvrirent. À ce moment, il prit conscience en se disant, non, je vais repartir chez mon père. Waouh! Mais mon frère, c'est une très bonne décision, justement, que tu prendras maintenant de repartir vers ton Père, donc de repartir vers notre Dieu. Reviens envers notre Dieu, notre Père. Pourquoi? Parce que il y a des trésors, non pas seulement en toi, mais oui, en toi, il a des trésors. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit en nous est tout ce que nous pouvons désirer, tout ce que nous pouvons posséder, le Saint-Esprit au-dedans de nous. Mon frère, je t'en supplie, reviens vers Papa, reviens vers notre Père et tu verras. Pourquoi? Parce que le fils prodige, comme on le dit, d'autres disent fils prodigue, quand il revint envers son père, mais qu'est-ce qui se passa? Ça aussi, mon frère, j'aimerais te relater cela. Qu'est-ce qui se passa? Quand il revint vers le père, eh bien, le père lui donna un vêtement. Lavez-le, mettez-lui des habits nouveaux, une robe blanche. En plus, une robe blanche. Donc des habits nouveaux, un revêtement. Mettez-lui la bague, il lui mit un anneau. Mais c'était pour le rétablir dans ses droits. Et donc, c'est au verset 22. Mais le père dit à ses serviteurs, allez vite chercher un habit, le meilleur, que vous trouverez, et mettez-le lui. Passez-lui une bague au doigt et chaussez-le des sandales. Emmenez le veau gras. En fait, le veau gras et tuez-le. Emmenez le veau gras que nous avons engraissé et tuez-le. Tuez-le ici veut simplement dire qu'il n'y a pas d'effusion de sang. Qu'il n'y a pas de pardon sans effusion de sang. Voilà, parce que le fils, l'action qu'il avait menée, c'était de se repentir. Et pour que cela tienne, il fallait un sacrifice. Donc, le veau gras qui a été sacrifié, qui a été donné en offrande. Oh, mon frère, vraiment, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. C'est tellement beau de lire la parole de Dieu et de comprendre la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit lui-même
C'est le Saint-Esprit lui-même qui nous enseigne. C'est le Saint-Esprit lui-même qui nous mettra... oui, parce que cette parole, on la lira 10 000 fois. 10 000 fois, on aura une interprétation. Voilà. Ça, c'est la prochaine méthode, justement, que nous aurons à voir. Interprétation. Nous aurons à interpréter. Pourquoi? Parce que ce que j'ai fait, c'est une interprétation, mais la prochaine méthode, c'est l'interprétation. D'accord? La bague au doigt, c'est un signe de réhabilitation. La bague au doigt, c'est que le Fils retrouve son autorité. L'autorité qu'il avait avant. Bon, écoutez, vraiment, que Dieu soit loué. Hein? Je bénis Dieu pour vos vies. Hein? Et merci encore pour votre présence, n'est-ce pas? De toutes les façons, allons-y parce que nous allons quelque part. D'accord? Alors, à nous revoir la prochaine fois. Hein? La prochaine fois, nous parlerons justement de l'interprétation. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs manières d'interpréter. Et c'est Dieu qui le fait au-dedans de nous. D'accord? Ok. Allez. Nous n'allons pas partir sans pour autant dire merci à Dieu pour le moment, pour le partage, n'est-ce pas? Donc, nous allons élever la voix simplement pour dire merci à Dieu pour ces moments glorieux que nous avons passés dans sa présence. Élevons la voix. Excellent Père de grâce, nous voulons te dire merci, merci, encore merci Père de gloire. Pourquoi? Parce que tu nous as conduits toi-même, Père de grâce. Tu es l'enseignant par excellence. Papa, nous te disons merci pour la fin de ces temps, mais qui n'est pas la fin de ta présence en nous. Père, je veux prier pour mon frère et je veux prier aussi pour ma sœur, Père de grâce, afin que tu te manifestes dans leur vie et que tu leur donnes, Père, cette envie, cette soif, Père de gloire, de chercher à se rapprocher de toi, de chercher à s'attacher à toi, Père, au travers de ta parole. Parce que la Bible dit que c'est poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé de ta part. Mais cela, ils ont appris cela, Père, par ton Esprit, certes, mais en lisant ta parole. Car ta parole est vie au nom de Jésus. Merci pour mon frère. Merci vraiment que mon frère soit touché et que ma soeur aussi soit touchée, Père de grâce, pour pouvoir méditer chaque jour, comme le dit Josué 1 au verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement à tout ce qui est écrit. Oh, mon roi, je te loue, je te bénis et je te rends toute la gloire. Et je te dis merci, Père de gloire, pour ces moments. Sois élevé maintenant et à jamais dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Alors, frères et sœurs, je vous dis au revoir et à mercredi prochain. Merci, soyez bénis au nom de Jésus. Amen.